Certains d'entre nous ont des oreilles très proches du crâne, elles sont collées au crâne, et d'autres ont des oreilles qui sont plutôt, on appelle ça, décollées. Okay. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes l'ORL du collège de Pums. Alors, collé, décollé, on est tous différents. Je ne vois pas trop en quoi ça peut poser problème. Est-ce que le fait d'avoir des oreilles plus loin du crâne, ça peut empêcher d'entendre, ça peut provoquer des troubles de l'audition, ou c'est qu'une question esthétique ? Alors, ça ne va pas poser de problème d'audition, on va entendre de la même façon, ce n'est pas une maladie ORL. Par contre, ça peut entraîner des problèmes psychologiques si l'enfant subit beaucoup de moqueries à l'école, par exemple. Et dans ce cas-là, c'est un problème médical. C'est vrai qu'on entend parfois des enfants dire on me traite de Dembo, avec les oreilles de Dembo. Dans ces cas-là, il faut intervenir. Ce sera toujours la demande de l'enfant. Donc c'est pour ça notamment qu'on ne va jamais opérer un enfant avant l'âge de 7-8 ans, qui n'a pas les moyens de vraiment s'exprimer sur une volonté de se faire prendre en charge. Donc si l'enfant est très très volontaire et décrit un besoin de modifier l'aspect visuel de ses oreilles, dans ces cas-là, on peut le prendre en charge. Alors, on imagine que si c'est décollé, il suffit de mettre de la colle. Est-ce que l'intervention des oreilles décollées est aussi simple que mettre un peu de colle forte ? Alors, c'est une intervention assez simple, mais ça reste une intervention chirurgicale. Donc, on ne va pas juste mettre de la colle, on va devoir inciser la peau, travailler sur le cartilage pour le remodeler un petit peu, puis le mettre en bonne position avec des fils chirurgicaux. Il y a des risques ? Alors, les risques sont très rares. D'habitude, ça se passe très bien. C'est une chirurgie très courante. Mais comme toute chirurgie, on peut avoir des risques. Ça peut se surinfecter. On peut avoir une infection du site opératoire avec des conséquences qui peuvent être graves dans ces cas-là pour l'oreille. Ça fait mal ? Alors, normalement, ça fait pas mal. Parfois, les enfants se plaignent un petit peu d'inconfort, un peu comme quand on met un casque sur les oreilles, mais ça passe assez rapidement. Alors, c'est une intervention que vous faites parfois sous anesthésie locale, d'autres fois anesthésie générale. Ça dépend probablement, j'imagine, de l'âge de l'enfant, parce qu'un petit enfant, le garder longtemps sage pendant l'intervention, c'est plus difficile. Exactement. Sur le plan juste de la douleur, l'anesthésie locale est parfaitement suffisante. L'enfant ne va rien sentir. Après, c'est une chirurgie qui va prendre un petit peu de temps. Donc, pour que l'enfant ne bouge pas et reste confortable, chez l'enfant, on va quand même souvent privilégier une anesthésie générale. Alors, c'est une intervention, vous me l'aviez dit, Rantaine, qui dure 2 heures. C'est long pour une intervention, c'est minutieux. Oui, alors après, il y a aussi, vu que c'est une anesthésie générale, il faut endormir l'enfant, le réveiller. Il y a plusieurs techniques. Habituellement, on met entre une demi-heure à 40 minutes par oreille. Donc quand on additionne les temps opératoires, évidemment, on arrive assez vite. On fait les 2 oreilles, voilà. J'imagine, si déjà on le fait, on fait les 2 oreilles. Et il y a des précautions à prendre par la suite. On voit souvent les enfants avec des bandeaux plusieurs semaines. Alors nous, on met un fil. Donc le fil, il va maintenir l'oreille collée. Mais effectivement, après, il faut que ça cicatrise. Et ça met à peu près 1 mois à 6 semaines à se stabiliser. Donc pendant à peu près 1 mois à 6 semaines, on doit protéger les oreilles. Voilà pourquoi les enfants le font souvent avant les grandes vacances. Exactement. Voilà, c'est l'afflux, j'imagine, dans les services d'ORL. Est-ce qu'à long terme, c'est efficace? Est-ce que les oreilles peuvent se redécoller? Alors habituellement non, mais dans des cas de traumatisme très violents, par exemple des sports de contact ou des sports, par exemple la lutte ou le rugby, où des personnes peuvent attraper l'oreille, ça peut s'arracher un petit peu. Et dans quel cas, on peut avoir une partie de l'oreille qui va se décoller. Pas forcément toute l'oreille, mais ça peut être un point, par exemple, ou une zone, donc le haut de l'oreille ou le bas de l'oreille, qui va se décoller. Dans ce cas-là, il faut reprendre avec une chirurgie. Donc, soit vous contre-indiquez ce type de sport, soit vous demandez aux personnes de prendre des précautions. On n'imagine pas lesquelles, parce que si on se bouche les oreilles, on n'entend plus rien. Alors... Il faut des précautions. Le plus souvent, même de façon générale, par rapport aux commotions cérébrales dans ces sports, on précautionne de mettre un casque qui va permettre de protéger les oreilles. Mais qui laisse entendre? Qui laisse entendre, tout à fait. C'est des casques de protection, donc vraiment qui va sur toute la tête et qui, dans les sports de contact, de toute façon, sont recommandés pour prévenir les commotions cérébrales. Donc des solutions, même pour les personnes qui veulent continuer à pratiquer des sports de contact. Merci beaucoup François. Merci beaucoup. On en sait plus maintenant sur ces oreilles collées, ces oreilles décollées. Et si vous en ressentez le besoin pour vous ou vos enfants, sachez qu'il y a des solutions. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous rappelle une chose. Le pari de Pums, c'est de vous aider à vivre mieux et le plus longtemps en bonne santé.